Je fais assez peu de rêves et quand je fais des rêves, à vrai dire, c'est des rêves assez positifs. Genre où je suis en train de manger dans un bon resto ou alors un rêve où je suis extrêmement riche et je suis comme ça, je suis bien. Dépendre du désir des autres, ouais. Alors ça, c'est quand le métier d'acteur. C'est oui, je dirais que c'est un défaut quand même du métier d'acteur. En même temps, c'est ce qui est un peu, c'est ce qui le rend un peu impalpable parce qu'en fait, on ne sait jamais quand ça va marcher ou pas. On ne sait pas pourquoi vraiment ça marche ou pas. On peut avoir n'importe quelle formation, n'importe quel talent. S'il n'y a pas de désir autour de vous, on ne travaille pas, quoi. Donc c'est ce qui fait de ça un métier assez stressant et en même temps assez génial aussi, quoi. Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans, je suis acteur. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, j'ai fait pas mal de films quand j'étais petit. Allez, debout chérie. J'ai un patient qui arrive dans 5 minutes. Allez, allez. L'appartement a été saisi, monsieur Palatine. Il ne vous appartient plus. Qu'est-ce qu'il me fait, ce con? Et toi, du coup, t'es étudiant? Moi, je suis comédien, enfin acteur, quoi. Ah ouais? Ouais. Alors ensuite, j'aime bien les petites interviews post-it. Le film dans lequel vous aimeriez vivre? Bon, la Dolce Vita, très clairement. Dans les années 60, être Marcello Mastroianni à Rome, je pense que c'est quand même un bon programme pour n'importe quel être vivant, quoi. Dans un film italien plutôt, j'aimerais bien être italien d'ailleurs. La partie de votre corps que vous préférez? C'est mes mains, je pense. Elles sont grandes, elles sont fines. Elles se cassent facilement parce que j'ai des grands doigts très fins et très peu musclés. Donc dès que je joue au basket ou au handball ou n'importe quel jeu de balle, je me pète un doigt. Mais sinon, je trouve qu'elles sont pas mal, mes mains. Jugez par vous-même. Le film que vous revoyez quand vous avez le moral dans les chaussettes? Plutôt une comédie. Ou alors plutôt un film assez déprimant. Non, je revois assez souvent le Super Grave. Ou des comédies, ou les OSS 117 par exemple. Après, il y a aussi un film que je revois très souvent, c'est Le Rayon Vert de Romer, qui pour le coup est plus déprimant, mais qui est assez agréable parce que c'est sur une fille, elle est toute seule pour partir en vacances. Enfin, c'est sur une espèce de mélancolie extrêmement simple, c'est-à-dire juste le fait d'être seule pendant l'été, du coup c'est assez agréable, quoi. On se dit que on peut coller n'importe quelle douleur sur cette douleur-là, quoi. Tu sais, c'est au moment où on s'attend le moins qu'on rencontre toujours quelqu'un, hein. Enfin, justement, je m'attends à rien, alors je voudrais bien voir si je peux rencontrer quelqu'un. Faut voir. Non, non, je te dis des bêtises, là. Je sais pas du tout ce que je veux faire. Je me sens vraiment ailleurs. Oh bah non, 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 bah tu peux très bien rester. Moi. Votre premier émoi au cinéma? Mon premier émoi sexuel? C'est American Pie. American Pie. Bah, très clairement, je vais pas dire que c'était je ne sais quoi comme film d'auteur. C'était clairement American Pie, la scène où, je sais plus, il se filme à un moment donné avec une webcam et il y a un type qui va faire l'amour à une fille. Mais en fait, j'étais censé mettre Mulan à ma sœur. Et donc j'étais en train de mettre Mulan et en fait ma sœur était là, elle arrivait, elle disait mais qu'est-ce que tu fais Vincent, t'as pas mis Mulan et tout. Je disais attends-moi 2 secondes, là je vais mettre Mulan. Et en fait du coup j'ai pas pu voir la fin, quoi. Du coup c'était un premier émoi clairement avorté parce que ça s'est fini par Mulan, quoi. Le dernier film qui vous a fait pleurer? Alors là j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu là? Marriage Story. Marriage Story, vraiment j'ai pleuré 4 fois. Extrêmement émouvant. Et d'ailleurs, j'adore les films sur le couple et tout ça comme ça. Après ça, c'est très inspiré des films genre Kramer contre Kramer et tout ça que moi j'aime énormément. Et donc les références déjà de ce film me plaisent vachement. Et je trouve que les 2 acteurs, ils sont vraiment somptueux, quoi. Et il y a des situations vraiment qui m'ont fait extrêmement pleurer. Part of what we're gonna do together is tell your story. Did you dye your hair again? No, this is me. You don't like it? Is it shorter? I prefer it longer, but... How are you doing? Que vous a appris Christophe Honoré?
Ouais, il m'a appris énormément de choses. Il m'a appris déjà à essayer d'être assez un peu léger dans le drame. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il a vraiment dans ses films, c'est qu'il a toujours quelque chose de. Il s'attache toujours. Alors, il raconte souvent des histoires assez tristounettes quand même, où les personnages sont quand même assez joyeux et assez flamboyants, quoi. C'est ça que j'aime vachement. Et surtout, il m'a appris à pas trop me prendre au sérieux dans les scènes comme ça, et je dirais à dire des textes quand même extrêmement longs et extrêmement complexes à dire, parce que je pense que j'ai jamais eu autant de lignes de dialogue en tournant avec Christophe Honoré, quoi. C'est moi qui vous fais rester. Ouais. La vie est plus étonnante que les films. Surtout que ce film-là. Vous dites ce genre de choses à des inconnus, quoi. J'ai parlé trop vite. La vie est plus conne que les films, c'est tout. Vous avez raison, les films hésitent toujours devant la connerie de leur récit. Ils ont tort. Aviez-vous un poster dans votre chambre d'ado? Ouais, j'ai eu énormément de posters. J'ai eu Billy Crawford et Laurie déjà, couple mythique des années 2000. Donc j'avais un poster d'eux au-dessus de mon lit. Et ensuite j'ai eu Michael Jackson, vraiment des photos imprimées extrêmement pixelisées de très très basse qualité et que j'allais imprimer chez mon oncle et ma tante parce qu'à l'époque j'avais pas internet chez moi. Et du coup à chaque fois que j'allais chez eux, je ne discutais absolument avec personne et je faisais uniquement qu'imprimer des photos de Michael Jackson pendant 2 heures. Et sauf qu'ils n'avaient pas d'imprimante couleur, donc franchement j'avais 200 images de Michael sur mon mur en noir et blanc, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste cette question. Et il nous reste à nous dire au revoir et à la prochaine.